Dans cet épisode, tout commence dans un endroit isolé, loin des regards indiscrets. Lucho, fidèle à sa promesse, apporte l'argent à Gabriela et Constanza. Gabriela, émue et soulagée, lui avoue qu'elle avait confiance en lui depuis le début. Avec un calme impressionnant, Lucho dévoile leur plan ingénieux qu'il avait monté avec Gaston pour tromper la police du village. Constanza, abasourdie, lui demande comment il a réussi à résister à ces vieux démons alors qu'il aurait pu disparaître avec l'or. Lucho avoue alors qu'il a bien failli tout quitter, mais qu'il n'a pas pu trahir Gabriela, la femme qu'il a sauvée des flammes. Son cœur l'a retenu. Pendant ce temps, Ruyo raconte à Antonia et Hannibal que Lucho est venu jusqu'à sa maison, prétendant aller à l'aéroport. Mais eux, plus rusés, comprennent vite. Lucho voulait en fait détourner la police. Et s'il était complice de Constanza? De l'autre côté, Gabriela, intriguée, demande à Lucho pourquoi il a mis tant de temps à revenir. Il lui confie que rien n'était simple. Pour prouver sa loyauté, il leur remet de faux passeports et des déguisements. Ensemble, ils quittent discrètement le village par une voie non surveillée. Mais la chasse continue. Chacon, sous pression de Ruyo, fouille la maison des Suarez sans mandat. Mais il n'a rien trouvé, pas même une trace. Pourtant, ses soupçons persistent. À Mexico, Gabriela et ses alliés découvrent une nouvelle glaçante. L'avocat qui détenait la déclaration sous serment de Constanza est mort. Un choc. Constanza se sent coupable, mais Gabriela la rassure. Bientôt, elles seront à New York. Et en effet, quelques jours plus tard, les voilà à New York. Constanza se rend chez l'avocat de son défunt oncle pour réclamer l'héritage. Elle rencontre les années de souffrance imposées par Hannibal et le supplie de l'aider à récupérer la fortune sans que Hannibal le sache. L'avocat hésite, mais finit par céder. Résultat, quelques jours plus tard, elle récupère la fortune. Un trésor immense, les voilà riches, très riches. Mais leur nouveau défi est encore plus dangereux. Faire croire que Constanza est morte, une mise en scène risquée. Pendant ce temps, Chacon s'amuse dans les bras de Prudencia qui devient une épouse infidèle. Mais tout bascule quand Ruyo frappe à la porte. Bang bang, c'est la panique totale. Prudencia se cache sur une table et la tension est à son comble. Gabriela est l'autre bout à une nouvelle vie. Cours d'anglais, bonne manière, un futur brillant. Constanza lit la nouvelle de sa propre mort dans les journaux. Ricardo, son fils, s'effondre. Hannibal et Antonia apprennent aussi la nouvelle, mais Antonia n'est pas dupe. Comment une femme si faible aurait-elle survécu à l'incendie et trouvé de l'argent pour fuir? Elle décide d'enquêter elle-même. De son côté, Alejandro, toujours obsédé, interroge sa mère sur la mort de Constanza. Mais Antonia nie en bloc. Gaston, étant au courant de tout, révèle à Francisca et Max que Constanza est en réalité vivante et que tout ceci n'est qu'un plan. Pour en savoir plus, Hannibal et Ricardo partent à Mexico et là, ils tombent sur Lucho déguisé en médecin. Avec un talent d'acteur impressionnant, il leur présente un faux rapport et Hannibal semble être convaincu. Mais derrière, Lucho s'oppose au plan de vengeance de Gabriela et Constanza. Pour lui, cette haine est inutile. Il les supplie de profiter de leur richesse et de laisser Dieu punir Hannibal. Gabriela refuse. Pour faire taire Lucho, elle lui propose de l'argent. Mauvaise idée, Lucho se sent insulté et rejette leur offre. Gabriela court ensuite après pour s'excuser. Et c'est là qu'un moment bouleversant survient. Lucho, les yeux dans les yeux, avoue enfin ses sentiments. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour être digne de ton regard parce que je t'aime. Un aveu qui bouleverse Gabriela. Pendant ce temps, Hannibal apprend une terrible nouvelle. La fortune de Constanza a été léguée aux œuvres de charité. Coup de massue pour lui. L'épisode se termine dans une tension extrême, vengeance, amour impossible et mentions prêtes à exploser.